L'avortement de confort n'existe pas. Waouh. On est parti. J'ai avorté quand j'avais 16 ans et j'ai pas honte. Je suis même fière d'avoir pris cette décision toute seule et d'avoir mené jusqu'au bout les procédures. L'extrême droite aime beaucoup parler d'avortement de confort. Ah oui, c'est compliqué, ok, d'accord. Je comprends pourquoi est-ce qu'on m'a envoyé la vidéo. Ok. Ce serait une forme d'avortement qui intervient comme un moyen de contraception ou alors dans des cas où on n'aurait pas fait attention, dans des cas où ce serait un petit peu de notre faute. Ok, donc tout de suite accuser l'extrême droite. Bon, ça c'est vraiment l'excuse facile. C'est quand même incroyable de penser que tous les problèmes de ce monde, tous les... enfin, c'est les problèmes, vraiment, c'est tous les débats en fait. En réalité, c'est toutes les idées en opposition avec eux. En réalité, c'est de ça dont il est question. Hein. C'est même pas, j'ai dit problème, mais même moi, je me suis trompé. Non, c'est tout ce qui est en opposition avec leur vision des choses vient forcément d'extrême droite. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut même pas développer un débat avec eux. Tout de suite, c'est l'extrême droite, forcément. Tu vois, je trouve ça phénoménal. Vraiment, c'est dès qu'on est en opposition avec des idées extrême droite. Moi, de mon côté, on m'a qualifié, les féministes. Écoutez bien, je suis d'extrême droite. Alors, je ne dis pas je ne dis pas le contraire parce que personne ne connaît mon orientation politique, mais c'est assez drôle de voir que lorsqu'on va émettre des contradictions avec leurs idées, nous sommes d'extrême droite. L'interview a commencé depuis 8 secondes. Elle vient de nous sortir la pire excuse qu'elle pouvait sortir après le patriarcat, c'est l'extrême droite. C'est quand même incroyable. Alors bon, elles ont différentes excuses dans leur panoplie. Le coup de on donne la vie, patriarcat. Et l'extrême droite aussi vient aussi très tôt. C'est incroyable qu'en l'espace de 8 secondes, on nous sorte quand même l'excuse de l'extrême droite. Excusez-moi, je trouve ça quand même phénoménal. Ensuite, vis-à-vis de ce qu'elle dit, avortement de confort. Alors, avec ce terme-là, je vais pas forcément être d'accord ou non, mais je vais dire quand même une chose, c'est que, bon, l'excuse qu'on va sortir souvent, moi, lorsque je me prononce sur l'avortement, mais oui, mais Alex, mais il y a des viols. Alors, déjà, dans un premier temps, en France, on ressasse combien de viols, déjà? Ça serait vraiment intéressant quand même de commencer à faire des calculs. Il y a moins de 100 000 viols par an en France. 90% de femmes. On est bien d'accord sur ce point-là. Déjà, on va même imaginer, vous savez quoi? On va faire les idiots, laisse-moi un instant. On va imaginer que je crois qu'à l'instant T, on doit être aux alentours des 85 000 viols ou bien 90 000 viols, ça va finir à un peu moins de 100 000. On va arrondir à 100 000. On va dire que sur 100 000 viols, 100% des femmes sont tombées enceintes ensuite. On va imaginer, vraiment, là, on imagine, parce que j'aimerais bien savoir les chiffres, combien de femmes tombent enceintes après viol. Donc sur les 100 000 viols qu'on va recenser chaque année, combien de femmes tombent enceintes? Ça serait quand même intéressant. Mais on va faire les idiots. On va estimer. Regardez, je vais même vous donner, c'est gratuit, je vous le donne, c'est comme ça, c'est cadeau. On va estimer qu'il y a 100 000 femmes qui sont tombées enceintes après un viol. Ok, on va imaginer ça. Et même, c'est trop, non, mais c'est tellement impossible. Allez, on va imaginer que 50% des femmes sont tombées enceintes après leur viol. Allez, on va vous donner celle-ci, 50%, parce que 100%, on est quand même dans un extrême inimaginable. Même 50%, c'est inimaginable aussi, mais on va imaginer 50%. Donc 50 000 femmes. On a eu combien d'avortements cette année? On doit être à un peu plus de 200 000. Je sais que ça a été en hausse d'à peu près quelques milliers vis-à-vis de 2021. On est en 2022. Je pense qu'on doit être à peu près à 220 000 cas d'avortement aux alentours. Vous irez confirmer, les gars. Je ne suis pas sûr des chiffres. Donc, corrigez-moi s'il vous plaît. Je fais tout ça de tête. Donc, on est sur 220 000. En comparaison, 50 000 femmes violées qui seraient tombées enceintes après. On a imaginé 50 000... plus de 200 000. Tu fais les calculs, excuse-moi, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a un truc qui va pas. On va imaginer du coup que 25% des femmes qui avortent ont été violées. Il reste 75%. On en fait quoi? Sachant qu'en plus, c'est pas 25%. Si on est tout à fait honnête, c'est bien moins. Donc l'argument ne tient pas. L'argument ne tient pas. L'argument de oui, mais Alex, certaines se font violer. Oui, certaines se font violer. Mais excusez-moi, en comparaison à toutes celles qui avortent, ton argument ne tient pas la route. Ton argument ne tient pas la route. Encore une fois. Donc, après, je ne dis pas que c'est un avortement de confort. Vous savez, il y a toute une théorie qui a été tournée autour du fait que c'est combien, 6%? Ouais, ça doit être à peu près ça. Toute une théorie qui a été tournée autour du fait que les femmes, apparemment, certaines femmes auraient prétendu qu'elles préféraient avorter plutôt que porter la pilule ou bien le préservatif parce que c'est plus simple ou je ne sais quoi. Toutes ces théories-là, moi, je vais m'extraire de tout cela. Je vais m'extraire de tout cela. Vraiment, je vais m'extraire de tout cela. Je vais dire non, je peux être en accord avec cela. Mais par contre, donner à chaque fois la justification de oui, mais si elle se fait violer, oui, si elle se fait violer, oui. Mais excusez-moi, en comparaison à toutes celles qui avortent, on va imaginer 50 000 femmes violées qui seraient tombées enceintes après un viol. Donc 50 000 plus de 200 000.
Mais ça reste, quoi qu'il arrive, une exception. Je suis désolé, en comparaison à toutes celles qui avortent. Donc encore une fois, l'extrême droite, je veux bien, mais si on ne peut même pas discuter, si on ne peut même pas débattre, si on ne peut même pas être en opposition avec vos idées, ça devient compliqué. Parce qu'excusez-moi, mais l'avortement, oui, on peut en débattre. Comme sur plein d'autres sujets. Et je trouve ça quand même incroyable. Excusez-moi, hein, que vous dites généralement que l'extrême droite a des idées assez arrêtées, mais que de votre côté, vous refusez le débat. Et vous estimez que certains sujets ne méritent pas débat parce qu'il ne doit pas y avoir de débat. J'appelle ça de la dictature, moi. Désolé de vous l'apprendre. Et vous reprochez apparemment cela à l'extrême droite. Donc de votre côté, vous faites exactement la même chose. L'argument facile, extrême droite. Et parce qu'elle a cité l'extrême droite, forcément, tout ce qui sortira de sa bouche semblera logique. J'ai raison parce que l'extrême droite, c'est ridicule. Ridicule. Si on devait avorter. À travers ce terme, l'extrême droite nous dit que c'est autant confortable de mettre un préservatif ou de prendre une pilule tous les matins oui, c'est ça. Que d'avoir la Exactement, c'est à peu près ça. douleur physique et psychologique d'avorter. C'est le concept même de l'avortement de confort. Hein. C'est toute l'idéologie qui en a découlé. D'ailleurs, Éric Zemmour en parlait. J'ai même pas envie de m'aventurer là-dessus, tu vois, parce que c'est tellement, comment dire, c'est tellement caricaturé de la part de la gauche que je vais même pas me prononcer là-dessus parce que ça serait leur donner une raison de se foutre de ma gueule trop facilement. Donc je vais dire simplement, je me mets pas dedans. Pour le coup, je vais pas me prononcer là-dessus. Mais je vais me prononcer sur un sujet où je peux les avoir. Parce que ça, c'est très discutable, hein. C'est vrai, c'est très discutable. Par contre, vis-à-vis du fait que vous voulez imposer les choses, ne pas débattre vis-à-vis de ça, et le fait que le taux de viol en comparaison au taux d'avortement, il y a quand même des chiffres quand même qui ne coïncident pas. Donc l'argument du viol, je veux bien l'entendre, mais encore une fois, ça reste quand même une minorité sur les viols commis. C'est tout ce que je dis. Et là, sur ce terrain-là, ça va être dur de nier. Il n'y a jamais d'avortement de confort. Ça n'existe pas, c'est un non-sens. Avorter, Bon, doucement quand même. c'est pas confortable. C'est douloureux physiquement et psychologiquement. Et même si certaines comme moi peuvent plutôt bien le vivre, ce sera jamais une étape qu'on a envie de traverser dans sa vie. Il n'y a pas de bonne raison pour avorter. Tu as envie d'avorter, bah c'est une raison suffisante en fait. Quoi qu'il arrive, c'est pas un sujet et un droit qui doit être débattu. C'est quelque chose qui regarde les personnes qui seront confrontées à cette situation-là. J'ai avorté quand... C'est pas un sujet qui doit être débattu parce que ça regarde, c'est incroyable. Ça n'a aucun sens. Encore une fois, voilà, ça c'est l'argument, c'est la Mastercard des femmes vis-à-vis de l'avortement. C'est notre corps, on ne peut pas en débattre, c'est le droit à chacun, c'est machin. Oui, mais ça n'existe pas, en fait. C'est faux. Ça n'existe pas. Je veux bien te suivre sur ce point-là, mais ça n'existe pas. Cet argument-là ne fonctionne pas. Voilà. Si tu vois, ça n'existe pas hein, de nos jours, hein, tu vois. Quand il s'agissait, si on parle même du Covid, tu vois, ben on t'a forcé à devoir te faire vacciner. On te faisait comprendre que si tu te vaccinais pas, tu pouvais pas aller au restaurant, tu pouvais pas voyager, entre guillemets, tu ne pouvais plus avoir de vie sociale. Voilà, ça on t'a fait comprendre. Donc ton corps, oui, si tu veux, mais dans la réalité, non, tout est discutable et tu le sais. C'est peut-être pour ça même que tu t'es fait injecter une petite dose. Donc encore une fois, ça, cet argument-là, c'est un peu de la connerie. Hein. C'est un peu de la connerie. C'est mon corps. Non, c'est pas si simple que ça. On fait pas ce qu'on veut chacun de son côté. Tu vois, on fait pas ce qu'on veut chacun de son côté. Ça fonctionne pas comme ça. C'est des conneries, ça. Tout est discutable. Hein. Ne pensez pas qu'il n'y a pas un seul sujet où on peut se prononcer. C'est quand même incroyable. Dans ce cas-là, on laisserait les drogués se droguer, on laisserait les alcooliques mourir, on laisserait une personne mourir sur la place publique si elle le veut, on laisserait une personne se suicider. En fait, on n'avancerait plus. Ça ne fonctionne pas comme cela, tout est discutable et on peut débattre de tout. Et oser nous dire comme ça devant une caméra que ce n'est même pas un sujet qui mérite débat ou bien sur lequel est-ce qu'on peut débattre, je trouve ça quand même sacrément culotté. Sacrément culotté. Mais décidément, ce soir, il me pète les couilles. C'est incroyable.